qui maintient la paix dans le monde, alors moi, je peux, n'est-ce pas, adhérer à la conclusion selon laquelle l'Iran n'a pas le droit d'avoir l'arme nucléaire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est autour de l'arme nucléaire que l'Iran veut posséder. Alors, on voit l'Iran comme un pays de menace. Si l'Iran possède l'arme nucléaire, alors ses voisins autour et même le monde ne sera pas en paix. Mais permettez-moi de vous dire, ce n'est pas moi, pour moi. Voilà, je vais chuter tout à l'heure. Mais ce n'est pas pour moi. L'Iran n'a jamais été une menace pour le monde. L'Iran n'a jamais été une menace pour le monde. On peut me dire que le guide suprême ou bien l'Iran même finance le Hezbollah et comme ça, on peut relater un groupe terroriste, on peut dire ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui là, chers frères, le Lion, moi je suis un Ivoirien vivant, n'est-ce pas, au Mali. Le terrorisme qui est imposé à l'Afrique aujourd'hui, le terrorisme qui est imposé de force à l'Afrique aujourd'hui. Mais nous savons qui sont ceux. Nous savons qui sont ceux qui soutiennent le terrorisme aujourd'hui. Nous savons qui sont ceux qui financent le terrorisme aujourd'hui. S'il y a un pays qui est plus dangereux, ou bien s'il y a un pays qui est plus dangereux même dans ce monde-là, plus que même que les Iraniens que nous, et que certains sont en train de condamner, mais les États-Unis là, les États-Unis c'est un pays même qui est plus dangereux dans ce monde-là. Parce que les États-Unis posent des actions et souvent on se pose la question de savoir est-ce que le droit international même existe. On se pose des questions en tant qu'intellectuel, en se basant même sur les écrits qui maintiennent la paix dans le monde. Et on veut savoir, est-ce que les États-Unis même... Si ça, au matin, il finit d'abord, il va finir d'abord. On se pose la question de savoir, est-ce que les États-Unis connaissent le droit international? Parce que quand on parle de violation même, n'est-ce pas, des droits d'un État là, les États-Unis sont les premiers. On a vu tous ici ce qui s'est passé avec le président Maduro, mais qui en parlait. On a vu, il y a beaucoup de choses que les États-Unis font aujourd'hui, mais on ne peut pas, mais on les soutient toujours on les soutient. Sinon l'Iran pour avoir l'arme nucléaire, c'est pour sa protection. La Corée du Nord a l'arme nucléaire jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi les gens ne s'attardent pas à attaquer la Corée du Nord? La Corée du Nord attend le jour même de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, c'est là qu'il essaie ses missiles. Si c'était un pays faible à côté, comme un pays même qui n'a pas les armes comme la Corée du Nord, comme l'Iran par exemple, on voit ce qui s'est passé à Venezuela, on a vu ce qui s'est passé, mais pour la Corée du Nord, pourquoi jusqu'à aujourd'hui les États-Unis ne s'attardent pas à pouvoir les attaquer? Ce qui se passe là-bas, en Moyen-Orient, ce n'est pas une question de la foi chrétienne, mais la foi musulmane. Parce que quand tu vas en Israël, il y a beaucoup de musulmans qui sont là-bas. Beaucoup de musulmans qui sont là-bas. Et ces musulmans, si c'était une fois, si c'était une guerre religieuse qui concerne la foi islamique ou bien la foi chrétienne ou bien la foi juive, les musulmans qui sont en Israël là-bas, qui sont même d'origine juive là, on allait avoir leur position. Aujourd'hui, la fois dernière, quand l'Iran a bombardé les bases, n'est-ce pas, américaines qui se trouvaient dans les pays arabes, au Qatar ou bien en Arabie Saoudite et consorts, on a vu le roi de l'Arabie Saoudite a dit, et c'est un pays arabe, on dit qu'ils sont prêts à attaquer l'Iran. Donc vous comprenez là que ce n'est pas une guerre religieuse. Si c'était une guerre religieuse, l'Arabie Saoudite et tous ces pays-là allaient soutenir l'Iran. Mais c'est une guerre politique parce qu'on veut désarmer l'Iran pour ne pas avoir l'arme nucléaire. Au fait, l'Ivoirien, vous êtes tombé dans un moment où on parlait de religion. Mais on n'a aucun cas n'a pas parlé de religion. Moi, en aucun cas n'a parlé de religion. D'accord, donc je vais chuter là. Alors c'est pour dire, moi franchement aujourd'hui, je prie vivement. Je ne souhaite pas la disparition ou bien l'effacement d'un pays sur la surface de la terre, ni d'Israël, ni l'Iran. Mais je prie
que ces grandes puissances-là, comme les États-Unis et consorts, puissent respecter quand même la dignité et la souveraineté de tous les pays. Et c'est quelque chose qui ne va pas, mais quand on essaie de pouvoir organiser un conseil général à l'ONU, et puis on verra ce qui se passe pour pouvoir maintenir l'ordre dans le monde. Mais cette manière de procéder là, pour moi, c'est du pur terrorisme. Veuillez m'excuser du thème sur le panel. Ok, il n'y a pas de souci. Normalement, c'est Cissé. Après, on va écouter discreto. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, Lion Noir. Voilà, merci de m'avoir accepté sur le panel. Voilà, effectivement, j'aimerais rebondir sur l'exposé de l'Ivoirien où il parlait de terrorisme qu'on connaît, qui sont les financiers du terrorisme. Effectivement. Et si nous prenons par exemple le président actuel syrien, on connaît son parcours, d'où il est venu. C'est Daesh. C'est un membre de Daesh. Et maintenant, quand il a pris le pouvoir, après le départ de Bachar al-Assad, les premiers pays qu'il a visités, c'est les pays occidentaux. Ce n'est même pas ces pays frères et voisins qu'il s'est rendu pour des visites de travail. Non, non. Il s'est rendu directement dans ces pays occidentaux. Donc nous savons que non, à l'heure actuelle, le terrorisme mondial, c'est une affaire de politique. Et c'est une affaire aussi d'économie. Je vais rebondir encore sur le cas du conflit actuel Iran, Israël, États-Unis. Pour être très clair, selon moi, c'est une guerre d'économie qu'on veut imposer à la Chine. Si vous remarquez, le premier partenaire sur les hydrocarbures du Venezuela, c'est la Chine. Le premier partenaire des hydrocarbures, sur les hydrocarbures iraniens, c'est encore la Chine. Alors que Trump, quand il est venu pour la deuxième fois, il a juré de faire chuter la Chine. Et ça aussi, il ne va pas passer par 4 chemins. Il faut essayer de couper le ravitaillement, le robinet. Parce qu'à l'heure actuelle, le plus grand consommateur de pétrole par jour au monde, c'est la Chine. Si on arrive, si les Américains arrivent à couper le robinet du ravitaillement des Chinois, et là en ce moment, Trump a gagné son pari. Et j'aimerais encore partir encore. Il faut savoir que nous, on ne peut pas dire que c'est une guerre religieuse vis-à-vis de l'Iran et les pays du Moyen-Orient. Mais c'est une guerre d'idéologie qui est là. Moi, je suis musulman pratiquant. Et en Iran, c'est le chiisme. Et dans les autres pays du Golfe, du Moyen-Orient, c'est le sunnisme. Et ces deux courants islamiques ne s'entendent pas et ils ne vont jamais s'entendre. Ok. C'est les défenseurs des chiites au Moyen-Orient. Et nous, on sait que non, le Qatar, l'Arabie Saoudite et consorts financent les groupuscules sunnites. Je ne suis pas chiite, hein, je suis sunnite. Financent les groupuscules sunnites dans les pays comme l'Irak, la Syrie, pour massacrer les chiites. On a vu comment on l'appelle, l'ancien président irakien, là, comment on l'appelle, Saddam. Saddam fit un sunnite. Durant son mandat, il a massacré beaucoup de chiites. Pourtant que dans la population irakienne, les chiites sont majoritaires. Est-ce que vous voyez? Donc, histoire entre l'affrontement entre l'Iran et puis les pays du Moyen-Orient, c'est pas religieux, mais c'est idéologique. Mais j'aimerais en venir encore sur les pays occidentaux et les États-Unis vis-à-vis du Moyen-Orient, leur vision. Pour pouvoir atteindre leur but, avoir l'hégémonie mondiale, surtout l'hégémonie économique et politique, ils vont tout faire pour couper la tête au peuple qui résiste. Mais n'oublions pas que l'Iran est là depuis 5000 ans. C'est la plus vieille nation de l'Iran. Après l'Iran, s'ils ont pu combattre l'Iran et ils ont pu battre l'Iran, prochainement, ça serait la Turquie ou la Russie.
Merci. Mais et l'Iran même qui a attaqué la Turquie aujourd'hui. Bon, bref, on va revenir là-dessus après. Discreto, comment tu vas? Ok, non, j'aimerais donner un petit aperçu. Mais oui, attends, s'il te plaît, attends, on va écouter un peu les autres aussi. Depuis longtemps, ils sont montés comme toi, on va parler. Ok. Attends, on va parler un peu comme ça, les autres, vous allez parler ensemble. D'accord, merci de me donner la parole. En tout cas, les discussions sont très intéressantes. Celui qui est monté avant, lui qui vient de prendre la parole, l'Ivoirien, il a dit quelque chose de très intéressant. Il dit de lui montrer un texte qui interdit à l'Iran de posséder l'arme nucléaire. Il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle le traité de non-prolifération des armes nucléaires. L'Iran avait signé. Mais après un moment, ils se sont retirés. Mais là n'est pas un problème. Moi, mon problème actuellement dans cette guerre, il n'y a ni gentil ni méchant. Ils sont tous pareils. Exactement. Vous voyez, on va dire les Américains ont attaqué en premier. Mais est-ce que vous savez que les députés iraniens, en 2021, ils ont voté un projet de loi appelant à détruire l'État d'Israël d'ici mars 2041. Quand on dit ça ici, les gens disent que c'est faux. Est-ce que c'est autorisé à un État de se préparer à raser un autre de la carte du monde? Face à ça, que doit faire Israël? Ils vont s'asseoir et attendre à être frappés. Je vais te montrer une vidéo et tu vas m'expliquer c'était qui. J'ai pas compris. Et comme tu me parles de 2011, moi aussi il y a une vidéo pour toi, je vais te montrer, tu vas me dire lui c'était qui. Si c'est un Israélien ou c'est un... Ok, donc attends, Majesté, attends, il finit, puis on te met là. Ces deux pays-là, c'est menacé. Attendez, non les gars, laissez... Non, attends, vas-y, laisse-le, il va finir. Merci de me laisser finir. Donc, je veux dire, dans cette guerre, ils font tous les deux pareils. Non seulement, ce n'est pas une guerre religieuse, il s'agit juste d'une dispute. Il a l'air de mettre le jeune, donc il revient. Ok. Dans 10 minutes, il revient. Il n'y a pas de souci. Ils se disputent juste pour savoir qui va contrôler la région. C'est tout. Et dans cette guerre, je ne vois pas, nous en tant qu'Africains, on a l'intérêt de soutenir aucun, parce qu'ils sont tous les deux pareils, aucun ne nous arrange. Les Israéliens, ils ne sont pas des anges. Ils sont extrêmement racistes. Les Iraniens, ils ne font que vendre de la merde dans le monde. Ils soutiennent tout ce qui est terrorisme. Bon, nous, Africains, on ne gagne rien dedans. Il n'y a pas un qui est bien. L'Amérique a toujours menacé le reste du monde, ça on le sait déjà. Mais Israéliens et Iraniens, on est assis ici, on essaie de faire croire que oui, c'est l'Iran qui a été attaqué. Les Iraniens n'ont pas été sages. Moi, je le dis très sincèrement. Vous voulez... C'est ce que j'ai même dit dans le début, quand j'ai dit qu'ils n'ont pas été sages. Voilà, vous voulez développer une arme nucléaire. Bon, c'est votre droit. Mais en même temps, vous menacez quelqu'un de l'autre côté. Vous pensez qu'il va vous laisser faire? Qui a déjà douté de la bombe nucléaire. Le Pakistan a développé son arme nucléaire en cachette. D'ici, on va se rendre compte, ils étaient en train de le tester déjà. L'Afrique du Sud a développé ses armes nucléaires en cachette. Après, ils ont dit que c'est pas utile, ils ont détruit. Qui leur a posé des questions? La Corée du Nord, d'ici on va se rendre compte, ils avaient commencé à tester déjà. Mais vous, à peine vous avez commencé à installer vos centrifugeuses, vous menacez tout le monde. Mais c'est normal qu'on vienne vous embêter. Donc, face à une telle situation, et d'ailleurs c'est sur ça que je voulais interpeller nous autres qui sommes africains, on peut travailler dans une discrétion totale, développer des choses très intéressantes pour surprendre nos ennemis. C'est ce qu'on fait quand on achète un petit drone, on vient, on l'expose sur la place publique, les terreaux, ils réadaptent les dispositifs et puis on nous lime. C'est comme ça. L'Iran a fait la grande gueule. C'est ce qui les coûte la situation actuelle. C'est tout. Pour le moment, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci bien, frère. Merci. C'est quoi, Hendrik? C'est ça, non? Oh, bon. Bonjour, c'est Cédric. Et Cédric, bon, moi je ne peux pas laisser. Oh, je ne peux pas laisser. Vas-y. Ok.
je dis d'abord bonjour à tout le monde. Et je remercie pour l'esprit qu'on a dans ce panel-là, d'avoir le sang-froid de parler librement. Moi, je suis monté parce que j'entendais quelqu'un qui disait non que, qu'on appelle, les États-Unis ont attaqué l'Iran, mais c'est ce que le frère vient de dire tout à l'heure. Ou bien que les États-Unis imposent leur loi. Bon, le monde même a été créé avec suprématie. Il faut qu'il y ait un grand et un petit. Ça, on doit le reconnaître. Et si on ne veut pas reconnaître ça, sachez que les guerres ne vont jamais finir parce que ça va toujours continuer. Puisque l'autre veut être grand que l'autre qui est déjà grand que lui, l'autre aussi ne va pas te laisser venir le dépasser. Il a grandi avant toi. Voilà, donc ça va toujours amener des conflits. Et pourquoi toi maintenant, dans ta logique, tu souhaites que c'est la personne et que tu soutiens qu'il soit d'abord grand, qu'il veuille être grand, qu'il soit grand, pendant que tu sais que l'autre a été grand avant lui. D'accord? De la manière toi tu te développes, tu étais petit et puis tu as développé là. Tu penses que lui aussi il ne grandit pas, il ne développe pas, il n'avance pas. C'est pas vrai. De la manière toi tu es enfant, tu grandis, tu deviens comme ton papa. Ton papa aussi il a dépassé ton âge, c'est qu'il devient plus grand que toi. Voilà. Il faut comprendre cela. C'est pas en brandissant des missiles qui prouvent que tu es puissant. Je vous assure que la personne qui s'amuse avec les États-Unis, mais les États-Unis vont les surprendre. Eux ne brandissent pas les armes, mais les utilisent. La preuve, les États-Unis, ils ont déjà combien de présidents, combien de leaders dans ces genres de pays-là? Combien de leaders américains ont été déjà comme ceux-là? Vous ne pouvez pas, c'est pas la même chose, c'est même pas pareil. Voilà, s'il va sur ton territoire, il s'en va t'enlever ton leader, il faut te dire que il est plus puissant que toi, il est plus esprit que toi. Donc nous les Africains, on doit enlever ceux-là, leur guerre là même dans nos esprits. On n'a qu'à essayer de se développer ici, on n'a qu'à essayer de développer nos pays, c'est mieux quoi. On n'a qu'à enlever leur histoire de guerre. Nous, on a qu'à pouvoir ici. On a qu'à pouvoir ici. Nous-mêmes, on n'arrive pas à s'auto-suffire en nourriture. C'est maintenant, on va parler des âmes, quoi. On a qu'à laisser ceux-là dans leur logique là-bas. Voilà. Ok. Il n'y a pas de souci, frère, merci. Mojavel, c'est quoi Mojavel, comment tu vas? On a le guide suprême. On a le guide suprême avec nous ce soir. Une petite motion en Lyon. En 30 secondes. 30 secondes pour dire que. On va écouter Mojavel. Oui, en 30 secondes pour dire que. Non, laisse-lui parler. Oui, en 30 secondes rapidement. Pour dire que le frère qui a parlé, il a raison. Parce que nous, là, en étant alliés avec les États-Unis, on a plus d'intérêt de se développer. La preuve en est que les pays du Golfe, là, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït et consorts, là. Mais ce sont l'une des premières destinations les plus. En tout cas, ce sont les destinations les plus attractives à travers le monde. Partout, quand tu veux me démontrer que tu as réussi, que tu es à l'aise dans ta vie là, mais c'est là-bas que tu t'en vas. Mais ceux-là, ils sont amis avec les Américains. Les Américains ont des bases là-bas. Mais nous, on est toujours dans l'hystérie. On est contre ces gens-là. C'est-à-dire que les gens même sont figés dans le passé. Cherchons à avancer. Le frère a raison. Voilà. Bien chuté. Merci. Tapotez les gars, tapotez. Mojavel. Oui, bonjour. Bonjour, frère. Moi, je suis venu ici pour parler un peu de trucs là. J'ai vu que votre live là, il y a quelque chose d'intéressant quoi. Tout le monde parle ici, tout le monde parle, pas de dictature. Chacun, on respecte la prise de parole de tous ceux qui parlent. Voilà. Voilà, on peut pas être pareil dans tout ce qu'on fait, ou dans tout ce qu'on choisit. Non, vas-y, on t'écoute les mots, Javel. Il est descendu. En tout cas, les gars, sachez que dans cette guerre-là, chacun lutte pour son intérêt. Que ce soit l'Iran, que ce soit les États-Unis, l'Israël. À nous, Africains, de savoir prendre notre position. Est-ce que vouloir lutter contre les dirigeants du monde, parce que moi je dis bien, oui, il faut, les États-Unis sont la première puissance mondiale, même la Russie n'a pas qu'elle est loin. Tout ce qui sont là, c'est les blablabla. C'est les blablabla. Sincèrement, il y a trop eu de provocations des États-Unis face à la Russie. Aujourd'hui, là, ça pourrait peut péter, mais rien de rien. J'imagine le contraire. Ça aurait été la Russie qui faisait ça, peut-être à la tête de la troisième guerre mondiale. Parce que les États-Unis se sentent faute. Les États-Unis, en tout cas, pour moi, c'est la première puissance mondiale. Donc, est-ce que aller
à l'encontre des décisions des États-Unis, est-ce que ça va nous arranger, nous, pays africains? Je ne pense pas. L'Iran même, il ne voit pas quel pays africain qui est plus fort que l'Iran. Peut-être même celle qui peut rivaliser un peu même, c'est l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud aussi même là, je ne suis pas sûr qu'elle peut rivaliser devant l'Iran. Donc imaginez si l'Iran même, que l'Iran qui se fait frapper comme ça par les États-Unis, imaginez nous, le pays d'Afrique, frère. Le mieux, c'est de se ranger contre ce grand pays-là. On va essayer de se développer, comme l'UNTI l'a dit. Prenons l'exemple sur le Qatar, le Dubaï. C'est des pays en 2010, la Côte d'Ivoire, on dit même en 2010, en 2009, la Côte d'Ivoire était largement plus développée que eux. On prend en 2000, en 2002, là, la Côte d'Ivoire était plus développée que eux. Mais aujourd'hui, là, regardez comment c'est. Du fait qu'ils ont diversifié les choses, ont remis plein de trucs dans la main des Américains, même si les Américains, leur politique, je n'adhère pas à ça vraiment, mais frère, je préfère ça que aller à l'encontre des décisions des États-Unis puis se faire frapper comme on a vu là. Même aujourd'hui, les Hezbollah que nous, les Libanais quand on reçoit chez nous, on sait tous le trafic qui est derrière. Et aujourd'hui même là, il y a eu une sortie d'un journaliste américain là-dessus pour dire que la Côte d'Ivoire, la Guinée, Conakry et puis le Sénégal en abrite des Hezbollah chez nous. Et on fait la couverture. Ils en ont parlé. Donc là, faut pas ça nous étonner si demain, on reçoit des missiles chez nous aussi. Et tout ça, là, ça en fait partie. Donc, à l'heure où ça arrive là, chacun n'a qu'à, comme on dit, mais chacun n'a qu'à protéger sa maison. Comment on va faire pour ne pas que les missiles atterrissent chez nous un jour là? C'est ça qui est l'essentiel. Sinon, que ce soit l'Iran, que ce soit les États-Unis, l'Israël, chacun lutte pour sa survie, chacun lutte pour ne pas descendre. Comme le ministre nous l'a dit, pour bien monter, il faut descendre. Donc chacun lutte pour ne pas descendre, pour bien monter après. Oui. Désolé pour ceux qui pensent qu'on soutient pas l'Iran, mais l'Iran pour moi c'est un pouvoir terroriste pour moi. L'Iran soutient tout ce qui est mauvais, les gars. Moi je suis désolé, l'Iran soutient tout ce qui est mauvais. Hezbollah, ils sont derrière ça. Et tous les petits trucs terroristes, organisations terroristes, l'Iran est derrière ça. Ils financent. Moi, je suis pas d'accord avec toi. On va échanger. On peut pas être d'accord, mais on peut me laisser finir de parler au moins, comme ça, il vous donne la parole, vous allez terminer. On va échanger des trucs au tas, tu vois. Au cause, tu dis, ils sont pas dans le bon. Qu'est-ce que tu fais dire ça? Parce que, en fait, ce que tu dois savoir, là, c'est que les Américains, tout ce qui est média, là, les Américains, ils ont la même mise sur tout ce qui est média. Donc là, ils ont en fait, c'est ça qu'on appelle du lavage du cerveau. Toi, tu penses que c'est que les Arabes ou bien les pays arabes qui sont... Non, je vais t'expliquer pourquoi ils disent ça. Mais tu dis un échange, non? Donc on peut échanger, c'est toi qui t'as dit. En fait, pour te dire quoi, tu penses que c'est l'Iran qui est le mauvais. En fait, c'est que toi, tu ne sais pas. C'est que si l'Iran, peut-être, on appelle ça comme, donne des avertissements ou bien veut bombarder tel territoire, c'est que c'est parce que les États-Unis sont là-bas ou bien les États-Unis ont fait quelque chose là-bas. Par exemple, je prends un exemple. Non, attends, c'est pas que je pense que c'est l'Iran qui est mauvais, que les États-Unis est bon. Je t'ai dit que dans cette guerre-là, chacun lutte pour son intérêt. Peu importe les États-Unis. Mais pourquoi tu prends position alors? Mais justement, je ne prends position parce que moi, quelle est la position qui va m'arranger? Quelle est la position qui va arranger la Côte d'Ivoire? Quelle est la position qui va arranger l'Afrique? Est-ce que la position qui va arranger l'Afrique, mais la Côte d'Ivoire, c'est prendre position pour l'Iran? Non, je ne pense pas, frère. Non. En fait, ce que tu dois savoir, en fait, est-ce que... Et c'est comment je vais t'expliquer. Aujourd'hui, là, moi, je dis quoi? L'Ayatollah a pris une très mauvaise décision. Pourquoi? Parce que si il était allé tout doucement, comme a dit Discreto, ça n'allait pas arriver. Aujourd'hui, là, quand il y a le détroit d'osmose qui est fermé aujourd'hui, et dedans une semaine, les prix du pétrole vont grimper. Pour peut-être en Côte d'Ivoire, tes parents en Côte d'Ivoire vont payer. Qui a cherché ça? Pas en position de force. L'Iran peut pas être en position de force en ce moment devant les États-Unis. Pourquoi? Qui t'a dit ça? Comment ça? Pourquoi, frère? Ils peuvent pas. Attends, toi tu penses que... Attends, tu crois que dans cette guerre-là, c'est que l'Iran et les États-Unis que tu vois? Non.
C'est pas l'Iran. L'Iran a ses alliés. L'Iran a la Russie. Il y a des dégâts là. Non, c'est faux. L'Iran n'a pas la Russie. Qui t'a dit ça? L'Iran n'a pas de traité militaire avec la Russie. Qui t'a dit ça? Va faire tes recherches. Pardon, va faire tes recherches. Toi, tu fais tes recherches, frère. Moi, j'ai déjà ça. Montre-nous alors. Montre-nous. L'Iran n'a pas de traité de défense avec la Russie, c'est faux. Ils sont là. Non, ils ont un traité de La défense avec Russie peut vendre des armes. Mais la Russie va jamais venir s'infiltrer dans ce combat-là. Oui, c'est de ça que je parle en fait. C'est de ça que je parle. Quand j'ai dit traité de défense, peut-être c'est. En défense des armes, toi-même, tu ne sais même pas utiliser sans eux. Non, mais attends. Si par exemple, je prends un exemple. Si l'Iran est en guerre, s'ils ont besoin des armes, qui va les fournir? C'est la Russie. Ou bien. Mais attends, mais tu es en guerre, les armes n'ont même pas où pour arriver chez toi. Mais c'est ça le problème. Non, mais ça, c'est pas un souci. Mais là, par exemple, je prends un exemple. Si moi je suis l'acheteur, toi tu es le vendeur, et puis il y a la guerre, je fais tout. Moi je veux de l'argent, je fais tout pour te donner de l'armement. Mais tu fais tout, tu envoies ça comment, par quelle voie? La Russie qui sait. La Russie maintenant. La Russie peut. Frère, la Russie peut pas, frère. La Russie pouvait. Même, et puis, il y avait un communiqué même de quoi, du gardien de l'Iran là, qui a dit que eux, ils ont besoin d'aucune aide de n'importe quel pays, que ce soit la Russie, que ce soit. Eux, ils vont combattre d'eux-mêmes. Non. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils peuvent. Regarde ici. Regarde. Écoute. Moi, le communiqué m'a peut-être là même. Il y a tout à l'heure sur mon ordinateur. C'est ça, on appelle la politique. Regarde. C'est ça, on appelle la. Ils ont posé la question. Attends, je viens. Ils lui ont posé la question. On dit. Ils lui ont dit, vous voulez pas signer des traités militaires avec peut-être des pays comme la Chine ou bien la Russie qui sont vos grands partenaires commerciaux. Les gars ont dit non, que eux-mêmes là, ils vont se défendre eux-mêmes, qu'ils n'ont pas besoin de tel pays, ils sont pays souverains. C'est pas vrai, c'est ça qu'on appelle la politique. Ça c'est pour dissuader. Vas-y, parle. C'est pour dire ça, mais on sait ce qui se passe. Par exemple, je prends un exemple. Tu vas tu me dis qu'ils n'ont pas dit ça, mais tu dis qu'ils ont dit ça juste pour. Attends, je vais reprendre le frère un peu. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça en fait. Actuellement, quand vous vous basez sur la Russie, je vous dis que c'est pas. Attendez. Ça fait 10 jours. Je vais te dire pourquoi. Regarde ici. Le noir. Ok. Lion noir. Oui. Ce que tu dois savoir de base d'abord, là, le monde est divisé en deux pôles. Ça, c'est la base que tu dois comprendre. Le monde là est divisé en deux pôles et ça va jamais finir. Parce que avant, il y avait les États-Unis d'Amérique et puis il y avait l'URSS. Maintenant, l'URSS a changé, c'est plus l'URSS, c'est devenu la Russie. Donc, ce que tu dois savoir là, c'est que si l'Amérique émet des actions qui ne vont pas en la faveur de l'autre camp va vouloir s'ingérer. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Si l'Amérique veut peut-être mettre, comment on appelle ça, faire quelque chose qui ne va pas arranger la Russie va intervenir. C'est comme ça. Tu n'as pas vu, même, je sais pas, c'est, comment on appelle ça, la Chine a déclaré que si l'Amérique, et c'est pas, attends, je vais chercher un peu. En tout cas, la Chine, ou bien la Corée du Nord, ou bien la Corée du Sud, par exemple, je sais pas c'est quoi là. Ils ont déclaré que si l'Amérique ne faisait pas attention, eux, ils allaient riposter. Donc, pour te dire quoi, c'est pas l'Iran seulement. C'est vrai que l'Iran veut pas l'aide de quelqu'un, mais eux, ils sont obligés d'apporter leur aide. Parce que ils veulent pas aussi que eux aussi, leur souveraineté soit mise en cause. En fait, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois? Pour te dire que là, le monde là est divisé, est toujours divisé en deux. Attends, il y a Discreto qui veut une motion. Bonsoir. Excusez-moi, je vais dire le bon. Joromé, bonsoir, il vient. Oui, ok, après. Donc, je voudrais poser une question à lui qui vient de parler là, le bon. Il dit que l'Iran, si l'Iran frappe quelque part, c'est parce qu'il y a les Américains qui sont là-bas. Moi, je voudrais savoir en quel droit ou qui est-ce qui a donné ce pouvoir aux Iraniens de se transformer en chasseurs d'Américains? De quel droit
se permettent-ils de faire cela alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens, la capacité de se frotter à ces grands-là juste après pour crier à la victime? Je veux savoir qui leur donne ce pouvoir-là. En fait, regarde, ce que tu dois savoir, c'est son appel. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que ça date pas d'aujourd'hui, en fait. Tout ce que les gens disent, comme le terrorisme, djihadiste, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les djihadistes. Mais oui, ça, on le sait tout de suite, ça date pas d'aujourd'hui. Je viens. Je vais te dire pourquoi c'est né. D'un coup, les Arabes ne sont pas levés comme ça pour dire on va tuer tout le monde. Non. Ils ne se sont pas levés comme ça. Non. C'est parce qu'il y a eu quelque chose. Voilà. C'est parce que l'Amérique veut s'étendre. Et en s'étendant là, ils font ce qu'on appelle l'injustice. Pourquoi l'Iran a truc, comme on appelle ça, a lancé une menace à l'Israël? Parce que l'Iran et la Palestine sont des pays alliés. L'Iran et la Palestine sont alliés. Or, on voit tout ce qui se passe en Palestine, mais personne n'en parle. On voit tout ce qui se passe en Palestine. On voit des familles qui sont décimées, des enfants qui souffrent. Frère, avant que tout cela n'arrive là, si tu te rappelles, je vais te rappeler qu'il y a une grande fête en Israël. Hein? Ces Palestiniens que tu appelles, ils sont en train de souffrir quoi. Ils sont allés attaquer plus de 2000 personnes en train de fêter. Ils sont là fêter. Ils sont allés les tuer. Même terreau, ils font chez nous ici et puis on se plaint là. Ils sont allés faire ça chez eux. Toi, tu veux quoi en retour? J'ai pas compris, je réponds s'il te plaît, tu dis quoi, j'ai pas compris. J'ai dit, oui. Si je ne me trompe pas, en novembre 2023, je pense que je le dis novembre 2023, c'était le 7 octobre. Les Palestiniens et quoi là, ils sont allés faire quoi en Israël pour qu'Israël dise qu'il veut les éradiquer? Ils ont fait quoi? Ah, si tu te dis. Non, dis-moi parce que peut-être. Je vais bien poser. On tellement te dit. Le 7 octobre là, est le Hamas. Le Hamas avec le Hezbollah ensemble, ils ont mené des attaques. Attends, ils ont mené des attaques. Fête de fin d'année comme ça. Attends, quel 7 octobre? Attends, je viens. Ils ont mené des attaques. Quel 7 octobre? Le 7 octobre 2023. Oh, mais ça, le Hamas, attends, le Hamas et puis le Hezbollah ont mené des attaques contre des civils. Quand vous parlez sur une plage en train de fêter, ils ont même arrêté des civils et on les prend comme otages, comme monnaie d'échange. Ça, c'est pas du terrorisme. Mais regarde, vous n'avez pas compris, vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. J'ai pas dit, ça c'est 2023. Mais avant de parler des Hamas là, il y a eu quoi avant de parler des Hamas de djihadistes? Il y a eu quoi d'abord? C'est ça. C'est de ça que je parle. Moi je ne parle pas de 2023. Donc on nous dit c'est qu'il y a eu, qu'on nous dit. Voilà. Tout de suite, moi je t'ai montré, comment on appelle ça? Je t'ai montré une carte de l'Israël, non? Je t'ai montré une carte d'Israël, ça date de quand? Depuis 48. Ou bien, je vais parler, non? Non, je vais parler. Pourquoi un pays s'étend? Attends infini. Vas-y, essaie de chuter puis on va passer la parole, s'il te plaît. Pourquoi un pays s'étend? Israël-Palestine, ça date pas de maintenant, hein. Ça date pas d'aujourd'hui même. Vous parlez de quoi? La bonne photo. Faut faire descendre lui là. Oh, s'il te plaît, shut up, bitch. Donc tu vois, non, ça date pas d'aujourd'hui. Ça n'a pas commencé en 2000 ou bien en 2023. Non, ça date des siècles. Ce conflit-là, ça date des siècles même. Tu sais, non? Ok, le bon photographe. Attends, on va écouter Zomo. Zolomé. Oui. Tu sais, il y a un problème que nous on ne comprend pas. Tu sais que le problème qui est là-haut, affaire d'Israël. Tu me fais signe. Le problème d'Israël-Palestine là-haut, je ne vais pas parler de ça parce qu'il y a affaire de religion, côté catholique, côté musulman. Si tu parles, tu dis que tu aides l'autre, tu n'aides pas l'autre là. Mais non, c'est pas forcément. C'est ça, mais beaucoup disent ça. Tu sais que pour que le monde même gagne la paix là, il faut que l'Israël même va disparaître. C'est l'État. Non. Tu vois ces gens de personnes. Non, l'État d'Israël est de droit. Laissez-moi terminer. Laissez-le s'exprimer, les gars. Laissez-moi s'exprimer. Si c'est faux, vous allez me dire. C'est ça qui est là.
Mais si Dieu nous donne longue, vous allez voir, l'État d'Israël va disparaître pour que le monde même gagne la paix. Ça, c'est votre souhait, mais je t'assure Je ne que souhaite pas ça. jamais Je ne souhaite pas ça. Parce que c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Laissez-le va parler. C'est ça, il dit là. Laissez-le parler. C'est ça, il dit là. C'est pas aujourd'hui c'est commencé. Tant que l'Israël va exister là, le monde n'aura jamais la paix. Parce que c'est des gens, je ne comprends pas comment tu peux savoir l'Israël, un petit pays comme ça, vous avez des nucléaires tout, mais l'Iran, un grand pays, vous ne voulez pas que lui gagne son nucléaire. C'est déjà quelque chose qui, si tu vois même, tu vois que c'est pas vrai. Regarde comment les bases américaines sont entourées de l'Iran là. Et si c'est au contraire, les États-Unis vont accepter ça. Une base iranienne la procède même. Ça veut dire dans le monde là, on doit être juste. Mais ce qui m'inquiète là-haut, nous Africains là, nous on va devenir quoi dans ces guerres là? Il faut que nos présidents aussi là fassent des réunions pour parler de ces genres de guerres là. Sinon, je sais qu'un jour ça va tomber sur nous. Voilà, tu peux prendre la parole, j'ai fini. Je peux parler? Oui, tu peux parler. Voilà, d'accord. Par rapport à ce que tu as dit là, de 1, ça c'est d'abord une première chose qui fait que vous échouez toujours. Quand tu te lèves pour dire qu'un pays doit disparaître au profit de l'autre, ça c'est une première des choses. Je n'ai pas dit au profit de l'autre, non, du monde. Non, mais quand deux personnes se battent et puis tu dis... Au monde, c'est pas l'autre, au monde. Non, Zoromé, pardon, tu as parlé, il faut laisser, il va parler aussi. Quand deux personnes sont en train de se battre et puis tu dis non, on doit déjà un pour au profit de l'autre là. C'est ce qui fait que le terreau ne disparaît jamais. Ça va toujours exister pour cela. Et puis la base de tous ces terreaux, ceux qui forment les gens, qui font les terreaux, et puis vous avez peur de vous trembler chaque jour là. C'est ces personnes là que vous soutenez comme ça au hasard. Hein? Ça c'est quoi? C'est des gens qui n'ont aucune ambition pour le monde et seulement eux. Eux, ils n'ont jamais dit qu'on n'a qu'à prendre telle décision pour que ça arrange le monde. Non, telle décision, on doit les prendre parce que l'Iran doit être grand que tous les pays. C'est quoi? Mon ami, tu n'as pas encore compris. Quand on dit un État va disparaître, tu n'avais pas dit qu'on va tuer les gens, on va faire tout. Non. Tu n'as pas encore compris. Non, après la deuxième guerre mondiale là. Après la deuxième guerre mondiale là, il y a des... Moi, je peux dire aussi par contre que si l'Iran disparaît, le monde va aller mieux. Ou bien, c'est comme ça. Ça, c'est parce que je ne sais pas en quoi l'Iran t'arrange aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quel traité l'Iran a avec toi, ton pays, qui puisse te dire non que Israël doit disparaître au profit de l'Iran. Prenons la base des choses. Quand quelque chose ne va pas, on vous fait asseoir, on parle. Bon, gardez votre sang-froid, calmez-vous. Et puis toi, tu te lèves, tu t'as frappé l'enfant de l'autre, ou bien le dja. Tu penses qu'il va te laisser comme ça? Forcément, il va répondre. S'il est fort que toi, mais il va te neutraliser. Quand ils ont fait ça là, le Hamas là, ils sont où aujourd'hui? Edric. Oui. Je salue tout le monde, mais il faut reconnaître que c'est l'Israël qui a commencé à frapper, hein. C'est pas l'Iran. En quelle année la guerre entre Israël et puis Iran a commencé? L'actualité qui est là. Non, je te demande en quelle année la guerre de Israël a commencé? Pour que tu viennes. Non, je ne parle pas des guerres antécédentes, je ne parle pas de ça. Je parle de tout de suite là. Il faut savoir que quand ils étaient en train de parler, c'est l'Israël qui a commencé les frappes. Voilà. Regardez, en fait, ce que vous devez savoir avec Israël, pourquoi l'Iran veut bombarder Israël, c'est à cause de la Palestine. C'est ce que vous devez savoir. Israël veut s'accaparer la terre des Palestiniens. Attends, toi tu vois pas ce qui se passe en Palestine, mais les gars bombardent des enfants, ils bombardent des familles. Donc normal. C'est que je te rappelle que ce qui a commencé, ce qui se passe en Palestine aujourd'hui là, ça n'a pas commencé aujourd'hui où on est en train de parler là. Et puis même c'est pas notre problème. Même si non, ça c'est pas de ça. Ils n'ont qu'à rayer Palestine. Ça a commencé le 7 octobre et puis ils sont là continuent. C'est pas africain qui est là-bas. C'est ce que je dis. Regardez. Je vais vous dire quelque chose. Même si quelqu'un est bête comment là, il sait que c'est l'Israël même qui provoque les guerres là.
disons la vérité. Je n'aime pas la Palestine plus que l'Israël. Toi qui es intelligent, Je déteste pas l'Israël. Tout le monde sait ça. Mais pourquoi vous niez? Il ne suffit pas de parler dans la bouche. Toi qui es Ne plus niez intelligent, pas, dites la vérité. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais que c'est l'Israël qui provoque les guerres. Non, c'est pas parce que tu es là parler que je sais. Tu es là parler Tu sais. Non, même si je ne dis pas, toi-même tu sais. C'est ça, il y a un débat. Il n'y a pas un débat dans ça. Regarde, Zoromé. Oui. Pour affirmer quelque chose là, c'est pour bavarder dans la bouche quoi. Il faut affirmer avec des preuves. Toi-même tu sais, tout dernièrement là, qui a commencé les frappes là. Moi quand j'ai parlé là, j'ai dit le 7 octobre. Ils ont attaqué Israël. Laisse ce que tu as appris avant de venir dans le live. Moi, je n'ai pas pris de leçons avant de venir dans le live. Mais nous, on sait. Nous, on sait. Si on veut signer un accord de paix tout de suite là, la Palestine est prête pour signer un accord de paix. Mais tu vois, l'Israël ne va jamais accepter. C'est ça. Mais c'est comme ça. Actuellement, la Palestine même se cherche. Tu ne pas quelqu'un pour pas venir le faire. Tu sais que l'Israël dépasse la Palestine en armement. Il a décidé si vous continuez comme ça. Les gars. Si toi, Edric, tu peux me frapper chaque jour là. Hein? Si tu peux me frapper chaque jour là. Je vais parler, puis je vais. C'est moi qui veux la paix avec toi ou bien c'est toi qui veux la paix avec moi? Regarde, Zoromé. Oui. Ce que Hendrik doit savoir, ce que moi j'aimerais dire à tout le monde ici. Moi je ne prends pas parti entre l'Iran et les États-Unis. De même que moi. Moi, c'est que moi... Si tu prends parti, tu peux nous dire ça. Non, je vais t'expliquer, je vais te dire pourquoi. Attends. Si tu prends parti, vous prenez parti, ne fuyez pas vos responsabilités. Mais attends, je vais parler. On parle de la justice. Défendez clairement vos... Laissez-le parler. Non, on le laisse parler, mais il ne faut pas avoir mentir. Mais j'ai pas encore fini. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Essentiel est celui qui répond avant d'avoir écouté. Je dis, je ne prends pas parti. Mais ce que vous devez savoir, c'est que sur cette terre-là, il n'y a pas de justice. Et l'injustice est faite par quelqu'un. Et vous le connaissez. Vous connaissez cette personne-là. Ce que vous devez savoir sur Israël, en fait, c'est comme l'araignée. L'araignée avec plusieurs bras. C'est-à-dire qu'il tient plusieurs personnes, plusieurs pays. C'est un petit, hein? Mais il tient plusieurs pays. Comme les États-Unis, la France, voilà, surtout les pays de l'OTAN. Israël. Voilà. Non, je vais finir. Et puis moi, je vais descendre, je vais vous laisser. Donc, comme ils savent que... Parce que Israël, il ne faut pas aller voir petit comme ça. Hein. Ils détiennent tout ce qui est financement dans le monde. En tout cas, 70% ils détiennent. Il ne faut pas jouer Israël. Parce qu'ils ont su... développer les stratégies et puis voilà, avoir la même mise sur tous les pays. Donc Israël ne peut pas dire quelque chose tout de suite là. Et puis l'Amérique va dire non. Et puis ils vont voter contre lui. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de pays même qui peut faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même mise sur les finances. Voilà, c'est ce que tu dois savoir. Donc s'il y a des choses qui se passent injustement, toi, tu ne peux pas le voir parce que l'Amérique va travestir. L'Amérique va essayer de changer. Les gars, Attends, non, je te pose une question. Lui ne peut pas le voir, maintenant tu peux le voir. Attends, tous les pays, est-ce que tu as remarqué, tu as une fois vu un pays dans une chaîne, comment on appelle ça, nationale, par exemple européenne, en tout cas, qui parle mal de l'Israël? Tu peux jamais voir ça. Tu peux jamais voir ça, mais faut te demander pourquoi. Mais c'est eux qui bombardent, non? Là, je vais t'arrêter. Il y a une chaîne européenne. La France qui donne c'est un menteur. Voilà TVL. Écoute le bon. Où la France s'opposait au moment où, comment on appelle ça, Israël bombardait le... Regarde, on veut vous faire quoi? Non, monsieur, pardonnez. C'est quelle chaîne iranienne? Pardonnez, on va parler un à un. Je veux dire le bon d'aller taper TVL. TVL, l'action d'Israël. Non, attends, va taper TVL, l'action d'Israël en Palestine. Tu vas voir, c'est un média français. Très connu. Ils ont au moins plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Vous pouvez vérifier. Mais ça, c'est rien. Ils sont contre Israël. Voilà. Et ils défendent même souvent la Russie. C'est un média français. Je dis bien un média français. Attends, tu m'as pas entendu parler. Tu as dit ici qu'il n'y a aucun média occidental qui critique. C'est pas ce que j'ai dit. Israël. Tu as dit ça ici. C'est pas ce que j'ai dit. Vous voyez comment tu m'as pas bien écouté. J'ai dit, il faut bien écouter. J'ai dit, parmi les pays européens, là, en tout cas les chaînes nationales
Il dit chaîne nationale. C'est ce que j'ai dit. Tu vas jamais voir une chaîne nationale européenne qui va parler du mal de l'Israël. Maintenant, c'est quel pays dans le monde qui parle mal de son allié lorsqu'il est en crise? Mais c'est de ça que je parle. Non, mais c'est pas nouveau. Et puis c'est pas un seul cas seulement. Je suis d'accord avec toi. Regarde, je suis d'accord. Il parle bien des États-Unis. Regarde ici. Je suis d'accord. Regarde ici. Je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas essayer de nous baratiner là-dessus. Non, je ne vous baratine pas. C'est pas que tu n'as pas compris. J'ai dit Cédric. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Si c'est ton allié, tu dois parler bien de lui. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je parle de nous, en fait. On doit savoir que ce sont des alliés. Donc, s'il y a des choses, des injustices qui se passent là, il faut avoir la réflexion pour comprendre que non, je ne suis pas d'accord avec ça. Comment un pays veut s'étendre jusqu'à s'étendre seulement? Moi, je ne peux pas comprendre ça. Au moins. Le bon, je te pose une question. Non, tu as parlé d'injustice. Non, je te pose une question. Pardon, je te pose une question. Tu as parlé d'injustice. Écoute, non, tu as parlé d'injustice. On va aller dessus. Des civils en train de fêter au bord d'une plage. Des enfants. Attends, je viens. Laisse-moi. Non, je viens déjà poser ta question. Attends. Des civils étant en train de fêter au bord d'une plage. Ils sont en train de danser. Des enfants, des mamans, des femmes ont été enlevés par les terroristes du Hamas. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres qui sont détenus. Ok. Ils sont pris comme monnaie d'échange. Ok. Tu estimes que c'est quoi? C'est normal, mais c'est du terrorisme, mais c'est de l'injustice. C'est pas normal. Avant cette attaque, c'est pas normal. Qu'est-ce que l'Israël était en train de faire? Voilà, c'est ça que chercher. Moi, j'ai pas dit que. Moi, j'ai pas dit. On voyait tout. Ils entraient dans les mosquées, tabassaient les dames, des vieilles. On les tabassait. Mon ami, mon ami. Moi, j'ai pas dit. Mon ami, les chasser. Mon ami, même si c'est toi qui vas te révolter un jour. Mahmoud. Ouais, non. Mahmoud. Il te dit ce que le Hamas faisait et puis Israël faisait ça. Le Hamas creusait en bas au sous-sol pour atteindre Israël. Mais c'est ce que tu sais, c'est là. De pas l'histoire, non, monsieur, quand vous parlez là, quand vous voulez parler de ce côté-là, faites les recherches. Regarde, c'est pas toi qui les fais avant en parler. Parce que de suite là, tu es là parler, tu dis ils sont là tabassés. Si quelqu'un soupçonne, de suite là, on est en Côte d'Ivoire. Si on soupçonne que les pays voisins, il y a des actions qui sont en train de se mener, on sécurise nos frontières. Regarde, Cédric, moi je donne une solution. Regarde, si moi je suis Israël, avant je n'avais pas cette. Israël n'avait pas cette capacité territoriale. Pour toi, tu disais qu'ils étaient. De s'élargir là. Si toi tu es auprès de moi et puis chaque fois tu es là. Le peuple qui est là actuellement est venu voir le peuple palestinien. C'est un peuple qui était là. Cédric, moi ce que je veux dire, la solution que moi je peux donner, si moi je suis Israël, avant, pardon, parce qu'ils doivent reconnaître qu'avant, ils n'étaient pas comme ça. Ils n'avaient pas cette capacité territoriale. Du moment où aujourd'hui, ils ont cette capacité territoriale, ils se sont bien établis, ils peuvent décider de dire, bon, nous on arrête. Et on va échanger avec vous sur un point, à force de pour garder ce rythme-là, c'est-à-dire cette capacité-là. Et on fait rien, c'est bon. Théro, ça n'a jamais dit. Vous savez, attendez, s'il vous plaît. Mais attends, Israël ne va jamais le faire. Israël ne va jamais le faire. Parce qu'ils veulent tout. Les gars, parlez Arrêtez de parler, ça fait plus d'une minute, on ne peut pas parler. Donc je demande à la... Attendez. On va repartager le temps.